contribuer à notre devenir. Mille merci, Madame Aya. Nous, on l'appelle Aya, parce que vraiment, c'est une sœur. C'est difficile de prendre la parole après la présidente, celle même qui a donné naissance au SAREDO. Oui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Oui, nous parlons de l'entrepreneur. Un outil précieux, mais méconnu du grand public. Le SAREDO s'est donné donc pour mission d'être le héros, je dis bien héros, H-E-R-A-U-T, de cet outil-là, de faire connaître cet outil, car on considère tout simplement qu'il est plus conforme par rapport au tissu social et au type d'économie que nous avons en Afrique. Hélas, nous avons raté beaucoup de trains. Nous avons souvent en Afrique pris certaines choses comme des détails, et c'est des choses qui finissent par nous rattraper. On en est aujourd'hui à dépenser beaucoup de milliards pour reboiser certaines de nos forêts. On en est aujourd'hui à faire des efforts colossaux pour retrouver certains sites qui étaient mythiques à Dakar. Prenons l'exemple de la baie de Hann. Je pense que c'est des milliards qu'on est en train d'investir dans la baie de Hann, et ça ne nous aide pas toujours à la retrouver telle qu'elle. Qu'est-ce que je veux faire comprendre par là? Chers apprenants, vous avez la chance, dans le milieu formationnel, de prendre le TER ou le BRT. Parce que vous avez eu la chance de trouver un instrument ou une structure qui est directement un pont vers de l'apprentissage à la réussite, Inch'Allah. Je vous le souhaite ardemment, et je sais que ce ne serait pas difficile dans la mesure où vous avez toutes les compétences. C'est un appel que je fais. Vous pouvez en prendre et vous devez en prendre. Vous commencerez sûrement par le statut de l'entrepreneur, qui est beaucoup plus souple et qui est tout simplement conforme à ce que vous faites. L'autre jour, lors de notre première visite, nous avions eu dans la salle des étudiants qui vendaient des parfums. Il y a de petits commerçants et commerçantes dans la salle qui, parallèlement aux études aussi, essaient de trouver des sources de revenus. C'est une bonne chose et nous l'encourageons. D'accord? Mais on est à l'ère 2.0, comme vous le dites. Il y a des pays où on ne parle plus simplement de citoyens, mais on parle d'éco-citoyens. Il y a des pays où l'on ne parle plus de citoyenneté tout simplement, mais on parle d'éco-citoyenneté. Pourquoi? C'est bien d'en prendre, c'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais c'est mieux de gagner de l'argent et de consommer son argent dans la durabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne devons pas être égoïstes dans notre quête effrénée de gains. Nous sommes obligés de penser aux générations futures. J'ai aimé écouter le président Macky Sall dire que tout ce qu'il fait là, c'est un legs aux générations futures. Mais tout ce que nous faisons, même quand nous entreprenons, nous devons avoir en tête que c'est une chance que nous avons aujourd'hui d'entreprendre, mais c'est aussi un devoir pour nous de penser aux générations futures. C'est pourquoi vous êtes entrepreneur, c'est bon, mais si vous êtes éco-entrepreneur, c'est encore mieux. Qu'est-ce que l'éco-entrepreneur? L'éco-entrepreneur, c'est peut-être cet exemple d'étudiant de l'ISEP qui, après la formation, a eu une qualification connue et reconnue, qui décide de se lancer, qui va se déclarer à l'APIX, à la Chambre de commerce, au tribunal de commerce, selon les pays, pour avoir le statut de l'entrepreneur. Contrairement aux petits ambulants qu'on qualifie
de secteur informel, lui, il choisit de mener une activité individuelle, mais de le faire tout simplement dans toute la légalité qui est requise. Vous vous déclarez comme entrepreneur, on ne vous cite plus du secteur informel. Vous avez votre immatriculation, vous pouvez même dans les flyers, vu qu'on est dans l'ère du numérique, dans le flying, dans ce que vous faites dans vos supports de com, dans le marketing digital, vous aurez non seulement des cartes de visite, mais des cartes de visite avec numéro de registre, numéro d'immatriculation, ce qui va encore plus donner confiance à vos cibles ou à vos clients. Mais faites-le d'une manière éco-citoyenne. Et pourquoi? Il est important d'être éco-citoyen et de mener l'éco-entrepreneur. Je prends l'exemple de cette petite feuille A4 que nous avons en face de nous. On nous dit que rien que pour la produire, il faut 10 litres d'eau. Or, nous savons tous qu'il y a des villages ici au Sénégal. Moi, j'ai été dans un village pas loin de Karang. Il y a 2 ans, on était à 2 mois du Ramadan. Et c'est un village qui peinait à avoir de l'eau potable. Nous, à Dakar, nous avons le privilège d'avoir de l'eau en abondance. D'accord? Il y a aussi des pays où beaucoup de spécialistes considèrent que s'il y a des guerres prochaines, puisse Dieu nous en préserver, ça peut peut-être être une guerre bleue, c'est-à-dire la guerre de l'eau. Donc l'eau est précieuse. Vous menez votre entreprise, vous vendez des beignets, vous avez une entreprise de lavage de voitures, tout simplement. Est-ce que vous devez laver vos voitures n'importe comment? Est-ce que vous ne devez pas être soucieux du liquide précieux que vous utilisez, que vous avez en abondance, que l'autre n'a pas? Mais surtout, pensez, il y a d'ici 50 ans, l'étudiant de l'ISEP qui viendra ici. Quand on a un arbre à l'ISEP, il faut prendre soin de cet arbre. Là, vous devenez des éco-entrepreneurs, des éco-apprenants. Vivez bien, traitez bien votre environnement, ayez toujours en tête qu'il y a une génération ou des générations futures qui viendront après vous. À défaut de changer positivement le monde, travaillez à laisser le monde tel quel pour les générations futures. Je reviens à la feuille A4. 10 litres d'eau pour une page A4, c'est des millions de feuilles qui sont produites chaque année sans être utilisées. Si demain, vous choisissez donc de créer votre entreprise ou d'être éco-entrepreneur, je vous invite à appliquer les principes d'éco-citoyenneté ou d'un éco-citoyen. Qu'est-ce que cela veut dire? À la place des lampes bouffeuses d'électricité, utilisez les lampadaires LED. Aujourd'hui même, dans beaucoup de pays, on ne parle plus de Wi-Fi. On est en train de migrer du Wi-Fi au Li-Fi. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'énergie utilisée par le Wi-Fi, tel que nous l'avons aujourd'hui, est extraordinaire. Alors que le Li-Fi, c'est un système où l'on n'utilise plus de fils, mais c'est la lumière du LED qui est utilisée pour transporter. Je ne suis pas spécialiste, vous allez comprendre que je peux tordre le cou au jargon normal, mais l'objectif, c'est que vous me comprenez. D'accord? Donc, on est en train de travailler sur ça. Il y a des entreprises dans lesquelles vous ne trouverez plus des fils pour relier quoi que ce soit. Il n'y a plus de Wi-Fi utilisé aujourd'hui parce que, dites-vous bien, à chaque fois que vous donnez un clic à votre téléphone qui était en veille, vous réveillez des data centers. Et ces data centers ne vivent pas d'eau ou d'air. Ces data centers vivent d'énergie. Plus loin, vous pouvez le pousser. Si vous voulez entreprendre dans ce qu'on appelle la vente en ligne, il y a même aujourd'hui ce qu'on appelle la vente écologique. Entre le charbon et le gaz butane, beaucoup préfèrent le gaz butane. D'accord? Dites-vous bien que dans les applications que vous utilisez, même dans le développement, il y a beaucoup d'Européens aujourd'hui qui font
la promotion de WordPress, parce qu'on considère que WordPress est écologique. Donc dites-vous bien que vous pouvez entreprendre, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord? Vous pouvez avoir le statut de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, mais il est mieux de le faire de manière éco-citoyenne. À partir d'aujourd'hui, moi j'invite cette belle communauté de l'ISEP à ne plus être simplement des alumnos, mais d'être des éco-alumnos. C'est bien possible. On nous dit que quand une activité regroupe 5000 personnes pendant 3 jours, cette activité produit 5000 kg de déchets. 5000 kg de déchets représentent 3 camions compactés. D'accord? Nous sommes 1000 peut-être aujourd'hui ici, et chacun doit boire de l'eau. Si nous devions passer la journée ici, peut-être que chaque personne peut utiliser jusqu'à minimum 3 bouteilles d'eau. Il y a 2 choix possibles pour donner un exemple de comportement éco-citoyen. On peut choisir de dire qu'on est 1000 dans la salle à passer la journée, de prévoir 3 bouteilles pour chaque personne, ce qui va nous faire 3000 bouteilles, c'est ça? Je ne suis pas mathématicien, c'est ça. Ça, c'est le premier choix que nous avons. Mais si nous appliquons un principe éco-responsable, on peut se dire qu'on est 1000. Nous n'allons pas acheter 3000. Nous allons tout simplement acheter 1000 bouteilles. Vous gérez le contenu, mais si vous voulez renouveler, vous n'aurez pas droit à une autre bouteille, mais vous allez filer à la fontaine pour remplir la bouteille. Ça nous permet d'éviter d'avoir 2000 bouteilles de déchets plastiques. Ça, c'est un acte éco-responsable. Et si vous l'appliquez dans vos entreprises, ça vous permet tout simplement d'économiser. Nous vous invitons à travers le Saredo à être des entrepreneurs. Mais nous voulons aussi que vous soyez des éco-entrepreneurs. C'est pourquoi vous ne verrez pas dans Dakar des affiches sur les murs ou quelque chose comme ça, parce qu'on a choisi de faire du Saredo 2024 sous le sceau de la planification écologique. Vous ne verrez pas de flyers. Nous pouvons venir avec des flyers et distribuer. Mais nous sommes soucieux de l'empreinte carbone que fera le Saredo. Car dites-vous bien, chaque activité que vous organisez, qu'elle prenne 1 ou 2 heures, 2 jours ou 1 semaine, cette activité-là a une empreinte carbone. Quand vous entreprenez, vous êtes des entrepreneurs, 5 personnes par exemple, vous avez chacun une moto, vous devez vous donner rendez-vous à Apix pour faire l'enregistrement de votre entreprise. Amadou vient de Guédiawaye, Modou vient de Guédiawaye, mais chacun a sa moto. Vous pouvez, 2 possibilités, que chacun prend sa moto, vous vous donnez rendez-vous à l'Apix, ou vous appliquez le principe éco-responsable appelé le covoiturage. S'il y a des professeurs qui viennent d'une même contrée, chaque professeur est véhiculé, ils sont 5. L'ISEP peut jouer à mesurer l'empreinte carbone de l'activité de ces professeurs-là sur Dakar. Il y a 2 choix possibles. Nous sommes 4 professeurs qui viennent de Kermassar, de Malika, c'est la même zone. Chacun est véhiculé. On peut se dire, pour appliquer un principe éco-responsable, au lieu de venir avec 5 véhicules, le lundi, mardi, vous venez avec ma voiture, d'accord? Vous cotisez pour le carburant, ce qui nous permet de diminuer l'empreinte carbone de notre activité à l'ISEP. Donc le Saredo vous invite à épouser le statut de l'entrepreneur. Mais nous vous invitons à être des entrepreneurs intelligents. Ces entrepreneurs qui cherchent à gagner de l'argent, mais des entrepreneurs aussi qui se soucient de leur environnement. Parce que nous sommes à l'ère de l'éco. Cette année même, notre budget est qualifié de budget vert. C'est un budget vert. Pourquoi? Parce que c'est un budget qui, même dans son écriture, devait être adossé à des garanties de respect des principes écologiques. Donc l'entreprise n'est plus ce qu'elle était, l'entrepreneur n'est plus ce qu'il était,
Donc l'entrepreneur aujourd'hui doit être un entrepreneur intelligent. C'est un entrepreneur qui doit mesurer l'impact de ce qu'il fait, tout simplement. Si vous allez en Angleterre, par exemple, il y a beaucoup d'activités où c'est-à-dire on donne même un plus. On peut dire que la consommation est gratuite si vous venez, si votre voiture est remplie. C'est-à-dire qu'au lieu que Madame Diop Ndeye Rokhaya vienne seule dans sa caisse, si on voit qu'elle a laissé les autres occuper les places restantes, si elle vient, elle achète le billet, mais la boisson, c'est garanti. C'est des actes que nous posons, qui sont proposés pour encourager les principes d'éco-responsabilité. Il y a même des applications de covoiturage. Vous pouvez vous connecter, vous dire que ce soir, je pars assister à la cérémonie d'ouverture du Saredo. Des mêmes personnes qui sont intéressées par cette destination peuvent se signaler. Moi aussi je vais, moi aussi j'y vais. Chacun te donne 500 francs, tu ajoutes le carburant, ils gardent leur voiture. Comme ça, vous mesurez, vous diminuez l'empreinte carbone de votre participation à ce Saredo-là. L'éco-entrepreneur, donc, c'est celui-là qui vise à avoir des ressources, mais c'est celui-là qui est soucieux de son empreinte carbone sur l'environnement. L'empreinte carbone, c'est quoi? L'empreinte carbone, donc, c'est votre contribution à la pollution atmosphérique, tout simplement, due à votre activité. Soyez soucieux de l'environnement, soyez soucieux des conséquences, tout simplement, de vos activités sur l'environnement. C'est ce que moi j'appelle l'éco-entrepreneur. Et entre entrepreneur et éco-entrepreneur, je file droit vers le deuxième choix. Chers étudiants, c'est ce que je voulais ajouter à la belle présentation de Maître Anisha Issoukou. Soyez entrepreneurs, soyez des entrepreneurs intelligents, soyez éco-entrepreneurs. Appliquez les principes d'éco-responsabilité dans tout ce que vous faites, ça vous permettra de tout simplement faire un bénéfice extraordinaire. Et pour l'entrepreneur, le bénéfice est le moteur, car ça vous permet de grandir et de grandir vite. Je vais terminer par vous dire que c'est possible. C'est possible. Je vous rappelle l'histoire, en conclusion, l'histoire de Diallo Pitch. Beaucoup qui connaissent Tali Diallo. Vous connaissez Tali Diallo? Tali Diallo. Je le connais personnellement. Son fils, c'est mon ami. Voilà. Vous voyez, donc, je parle sous son contrôle alors. Monsieur Diallo Pitch, on nous compte qu'il était technicien de surface dans la maison d'un blanc. C'est au cours de ses activités qu'il découvre que les blancs aiment les oiseaux. Ils les adorent, tout simplement. Il démissionne. Il décide d'aller chercher des oiseaux et de commercialiser. Diallo Pitch, dem japp ay pitch, jaay ko nasaraan si. C'est ainsi qu'il a commencé à prendre des oiseaux ici au Sénégal, de les exporter. D'accord? Et on me dit, toujours sous votre contrôle, qu'il fait partie des premiers Noirs à proposer aux Blancs de lui former un nègre pour pouvoir amener des bateaux en Europe. D'accord? Un jour, à Paris, ou quelque part en France, dans un restaurant, on lui sert un poisson. Quand il a reçu l'addition, c'était tellement cher qu'il s'est dit, mais comment est-ce possible? Ce poisson-là se détruit dans les larges du Sénégal. Il vient, parallèlement à ses activités de pitch, il commence aussi à amener le poisson en Europe. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez une idée de projet foncé, persévérez, soyez endurant. Soyez endurant dans la persévérance et persévérant dans l'endurance. Mais quand l'activité marche aussi, je vois un serreur qui vend du tchéré, ça marche, ça ne marche plus, tu arrêtes le tchéré pour faire du tchakri. Non. Diallo Pitch n'a pas laissé, Diallo Pitch a diversifié. Quand vous investissez quelque part, ça marche, vous regardez que ça peut aller avec ça, laissez créer une activité, créer d'autres activités parallèlement. Donc, chers étudiants, c'est ce que je voulais ajouter au thème pour vous pousser et réveiller votre curiosité. Faites des recherches
C'est le sens du système LMD qui est appliqué à l'université. L'étudiant a le devoir de participer à sa propre formation. On vous donne le programme, allez à la quête de la formation. Mais je vous conseille, tout ce que vous ferez aujourd'hui, essayez au moins d'y ajouter une dose d'éco-citoyenneté. Même si ça apparaît dans votre CV, ça peut vous rendre singulière par rapport à 100 autres personnes. Il sait cuisiner, tu sais cuisiner. Mais parallèlement à la cuisine, tu sais aussi appliquer les principes d'éco-citoyenneté. Je file droit vers toi. Tu me feras baisser la facture d'électricité, la facture d'eau, tout ce qu'il y a à la maison. Tu seras économiste pur et dur. Merci très chers étudiants. Un plaisir, un grand plaisir d'être avec vous et de participer à ce panel.